Donc, il y a des gens parfois, quand ça sort, c'est pas consommable, ils abandonnent le fourrage. Tu as investi 3 millions, tu abandonnes, pourquoi? On peut traiter. Vous voyez un peu ce que je veux dire. On peut la rendre potable quand elle sort. Mais ils appellent des gens, ils versent le chlore dans le fourrage, mais ils prennent ça ou je ne sais pas. Ils versent le chlore dans le fourrage et ils te disent, bon, tu restes deux jours sans consommer et après tu peux boire ton eau. Mais c'est pas possible. Ça n'a aucun fondement scientifique. Ça ne veut rien dire. C'est un empoisonnement collectif. Si moi je vois quelqu'un qui fait ça, je peux lui porter plainte. Il va pas s'en sortir. Mais il est en train d'empoisonner un domicile. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? En plus, vous payez pour qu'on vous empoisonne. C'est très intéressant. Le but ici, c'est quoi? C'est de vous apporter la qualité d'eau en bouteille chez vous, dans le robinet. C'est-à-dire que vous ouvrez votre robinet et vous avez une eau de qualité. Plus besoin de traverser la route, de porter des lourdes charges, de porter de l'eau et tout. Vous n'en avez plus besoin lorsque vous travaillez avec ENG Consulting. Nous recevons dans le cadre de cette émission le docteur des eaux et en honneur, nous allons boire un verre d'eau. Docteur Emmanuel Ngara, bonsoir et merci d'être sur notre plateau. On constate la montée en force des créations des forages au Cameroun et dans les villes de Douala et Yaoundé en particulier. Que pensez-vous de ce phénomène? La prolifération des forages au Cameroun, c'est pas une mauvaise chose parce que ça donne de l'eau à tout le monde. Oui. Ça, c'est pas un problème. Parce que s'ils n'ont pas d'eau, ils vont mourir du manque d'eau. Il y aura d'autres problèmes qui vont se poser. Oui. Donc, ça permet de maintenir ces gens en vie et heureux parce qu'ils ont de l'eau. Mais maintenant, si ça se passe de manière désordonnée, ça pourrait créer d'autres problèmes. Et comment percer le sol pour arriver où il y a l'eau exactement? Comment on perce ça? Il y a des machines pour ça. Qui ont une grosse pression, il y a des machines pour ça, je ne veux pas faire la publicité. Qui peuvent percer même des rochers? Ouais, des rochers, ça résiste pas. C'est designé pour ça. Il y a des machines plus simples, par exemple le sol de Douala, il est plus sableux, c'est plus simple. Dans les machines qu'on utilise ici à Douala, ces machines ne s'utilisent pas à Yaoundé par exemple. Il faudrait qu'on réagisse très vite. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu creuses, tu as l'eau à 20 mètres, tu te dis que c'est un acquis. Mais on peut arriver à un moment où on n'a pas l'eau à 20 mètres. En Turquie, par exemple, tu vas creuser, tu vas arriver à 600 mètres pour trouver de l'eau. Imagine que ça nous arrive. Mais on se dit certainement que non, mais ça, c'est des histoires des autres, ça ne va pas nous arriver. Déjà, moi, avec mon entreprise, on fait des forages. Mais bon, quand un client peut-être vous invite pour faire son forage... Comment vous procédez? On fait l'étude et après, on localise la nappe et on fait son forage et on remet son forage. Je fais mon forage ici. Je balance de l'huile dans mon forage. Je balance des polluants dans mon forage. Tu as ton forage à côté. Il est pollué. Donc, on doit contrôler ça. On doit contrôler ça. Je peux décider de t'empoisonner avec mon forage. Parce que tu es mon voisin. Il suffit que je maîtrise le mouvement des eaux et tout. Mais je décime toute votre maison. Alors que j'ai juste fait un forage, sachant que tu as un forage. Vous voyez un peu de quoi je parle? Oui. Donc, on doit contrôler ça. On doit pouvoir contrôler ça. C'est très important. Le contrôle. Nous devons donner à nos enfants un Cameroun clean. D'accord. Merci beaucoup, Dr Ngara. Merci infiniment pour tous ces éléments que vous nous avez apportés dans cette émission. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Déjà une fois de plus, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Raoul, c'est la fin de cette émission. Naturellement.